Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien dans la paix et dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes à notre troisième vidéo sur la série de Christ et la Torah ou encore Christ et la loi. Et dans cette vidéo-là, nous allons parler du but même de la loi. Le but principal, c'est d'être un pédagogue pour nous conduire à Christ. Et nous allons essayer d'expliciter, de rendre plus clair ce but-là. Parce que dans la seconde vidéo, nous avons parlé en fait de plusieurs raisons qui n'ont pas motivé en fait le don de la loi. Parce qu'on peut penser que la loi a été donnée pour révéler le salut, alors que non, c'est la grâce qui révèle le salut. Donc, pourquoi est-ce que Dieu a donné la loi? Lisons notre passage de base qui est Matthieu 5, verset 17. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Donc, le Seigneur est venu accomplir quelque chose qui était dans la loi. Quelle est cette chose-là? Et nous allons essayer de voir quelques éléments. Déjà, le premier but pour lequel la loi a été donnée, ou encore la Torah a été donnée, c'est que Dieu a voulu révéler sa justice et sa sainteté de manière plus claire et plus explicite. Parce que la justice et la sainteté de Dieu se voient comme à l'œil nu quand on considère l'ensemble de ses ouvrages, selon l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1. Et la loi de Dieu est écrite dans notre cœur. Ce qui est juste aux yeux de Dieu est écrit dans notre cœur. Mais Dieu a voulu, à un moment de l'humanité, rendre cela plus clair, en légiférant, en donnant des textes, des écrits qui vont donner aux hommes de mieux appréhender et de mieux cerner sa nature. Est un Dieu qui est juste et qui est saint. Et parce qu'il est juste et saint, ses lois aussi sont justes et saints. Donc, ce caractère de justice et de sainteté qu'il a voulu rendre public à tous les hommes, pour que les hommes le connaissent tel qu'il est, qui le sanctifie, qui le différencie des faux dieux, qui le différencie des idoles, qui le différencie de tout ce que les hommes ont adoré depuis la chute. C'est sa justice et sa sainteté. Et dans toutes les lois qu'il a données, dans la Torah, notamment les 10 commandements et toutes les autres lois qui ont tous ces 10 commandements, on peut retrouver ces deux attributs de Dieu. Que Dieu est juste. Ça veut dire que Dieu agit et il traite avec sa créature sur la base de principes moraux, sur la base de principes d'égalité, d'équité, sur la base de principes éthiques. C'est ça la justice de Dieu. Et sa sainteté en fait parle de sa séparation. Du fait que Dieu est séparé de sa créature et Dieu est séparé dans son caractère lui-même. Donc c'est cela le premier but de la loi qu'on peut lire dans Romains 7 verset 7. Et le second but de la loi, c'est que Dieu a donné la loi pour montrer en fait que il est impossible à l'homme de pratiquer sa parole et de remplir ses standards de sainteté s'il n'est pas aidé par la grâce. Et quand on lit Romains 8 verset 1 à 3, l'apôtre Paul dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la Torah, parce que la chair la rendait sans force. Donc la chair rendait la loi sans force, dans le sens où, à cause de la chair, on pouvait lire les commandements de Dieu, on pouvait voir la parole de Dieu, mais on était incapable de la pratiquer. Donc, ce que la loi faisait, c'est qu'elle nous permettait de voir combien de fois on était impuissant et combien de fois on est incapable en fait de remplir les critères de sainteté de Dieu. Donc, on n'a que d'autres choix de se confier dans la grâce. Donc, un homme ne peut pas obéir à la parole de Dieu sans la grâce. Un homme ne peut pas remplir les critères de perfection de Dieu sans la grâce. Et l'un des buts de la loi était de rendre cela clair. Parce que Dieu avait donné ses commandements à Israël. Il leur avait donné même des miracles. Il les avait délivrés de l'Égypte par une main puissante, par un bras étendu. Mais malgré tout ce qu'ils ont vu, ils se sont endurcis. Et la plupart d'entre eux n'ont pas expérimenté la terre promise. Pourquoi? Parce que malgré les miracles, leur cœur était des cœurs de pierre. Ils n'avaient pas expérimenté la grâce. Donc la loi que Dieu leur a donnée était comme un miroir qui leur révélait en fait leur incapacité, leur impuissance face à la parole de Dieu. Leur incapacité d'obéir à Dieu et de faire ce qui est juste à ses yeux. Voilà pourquoi il est impossible à un homme, peu importe sa bonne volonté, peu importe ses bonnes œuvres, d'être juste devant Dieu. Donc la troisième raison pour laquelle le Seigneur a donné la loi, donc c'est de préparer le chemin pour la grâce. Tout comme Jean a préparé le chemin du Seigneur. Et la différence entre cette raison et la seconde raison, c'est que la seconde raison te montre la nécessité de la grâce.
te montre en fait que sans la grâce, tu ne peux pas être sauvé. Mais la loi avait pour but de préparer même le chemin pour que la grâce se manifeste. Et lorsque la grâce serait manifestée, elle puisse être saisie et compréhensible. Parce que la loi est venue préparer le chemin avant elle. Et quand on lit Galates chapitre 3, on va lire simplement le verset 24. Sinon, on peut lire du verset 19 au verset 24. L'apôtre Paul nous dit que ainsi la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc, la loi est venue préparer le chemin comme un pédagogue pour nous conduire. Et Jean-Baptiste, dans le désert, lorsqu'il prêchait, on lui a demandé qui es-tu? Il a dit je suis la voix qui crie dans le désert, qui dit aplanissez les chemins du Seigneur. Donc, comme Jean-Baptiste a aplani les chemins du Seigneur, il fallait aussi qu'il y ait une alliance qui allait aplanir les chemins de la dernière alliance qui est la grâce. Donc, l'alliance qui a aplani les chemins de la grâce, c'était la loi. Elle est venue préparer le chemin. Elle est venue montrer en fait la direction à laquelle l'humanité devait aspirer, la dimension de la grâce. Donc la loi a préparé le chemin dans le sens où la loi a caché des images sur Christ. Elle a présenté Christ de manière imagée, comme une ombre. Donc c'est une belle transition en même temps pour la dernière raison pour laquelle la loi a été donnée, dont je vais parler, c'est de nous expliquer d'avance les œuvres du Fils de Dieu. Et quand on approche la loi, normalement, ce qu'on doit rechercher dans les écrits de la loi, c'est ce qui concerne Christ. Et dans Hébreux 10, le verset 1, la Bible dit « En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. » Donc, il y a des choses dans la loi qui sont comme des ombres, qui sont comme des images de ce que Christ allait venir accomplir. Tous les sacrifices qu'on trouve sur la loi, tous les fêtes, les 7 fêtes qu'on trouve que Dieu avait demandé à Israël de célébrer, toutes ces choses-là cachent des informations sur le Fils de Dieu. Donc en réalité, la loi en fait a révélé Christ, mais dans les ombres, dans les images. Voilà pourquoi à sa résurrection dans Luc chapitre 24 au verset 44, la Bible dit que quand il a rencontré les disciples, les 2 disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, il a ouvert l'esprit et il a expliqué en fait ce qui le concernait dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc dans la loi de Moïse, il y a beaucoup de choses qui concernent le Christ. Beaucoup, beaucoup. Et c'est ce que nous essayons de découvrir ensemble sur cette chaîne, avec déjà les messages que nous avons partagés sur les lettres de l'alphabet et sur tous les mystères en fait qui concernent Christ, qui sont dans l'ancienne alliance, dans la loi de Moïse. Parce que le but de la loi, qui est le but majeur même, c'était de révéler d'avance comment Dieu allait sauver le monde par son Fils. Tous les sacrifices que Dieu avait demandé, les holocaustes, les sacrifices pour le péché, les sacrifices pour la culpabilité, les offrandes d'action de grâce, les offrandes de pain, de gâteaux, enrobés d'huile, pétris à l'huile, tous ces types d'offrandes là, les 7 fêtes, la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête des semaines, la fête des trompettes, le Yom Kippour et la fête des tabernacles, toutes ces fêtes là avaient des images, concernent Christ, mais de façon imagée, concernent l'œuvre de Jésus-Christ, mais de façon imagée, concernent l'œuvre de la rédemption et l'œuvre même du retour du Seigneur, mais de façon imagée. Donc le but de la loi en fait, c'est de nous expliquer d'avance. Ainsi, si on veut mieux connaître Christ, on peut lire les évangiles, on va avoir des informations sur Jésus. Mais je vous assure, plus on va s'approcher des écrits de la loi, plus on va découvrir des mystères, des choses sur Jésus qui sont cachées depuis la fondation du monde. Parce que l'un des buts de la loi, c'est de nous révéler d'avance ce que le Fils de Dieu fera par sa venue sur la terre. Et même la première lettre du mot Torah, dans l'hébreu, le Tav, signifie croix. Signifie croix. La première lettre de ce mot signifie croix. Et la dernière lettre de ce mot, le He, signifie grâce. Donc on voit que le mot Torah, même lorsqu'il s'écrit, la première lettre parle de la croix et la dernière lettre parle de la grâce. Pour dire en fait que le but même de la Torah, le commencement et la fin de la Torah, c'est la croix et la grâce. Donc ça nous ramène encore à Jésus-Christ. Ça nous annonce en fait comment est-ce qu'il va venir souffrir. Et par son sacrifice en fait, il va révéler la grâce. Il va souffrir la croix. Et à la fin de la souffrance qu'il va expérimenter à la croix, il va emmener la manifestation de la grâce par la première lettre qui est le Tav et la dernière lettre qui est le He. Donc, lorsqu'on s'approche de la Torah, on doit chercher principalement Christ, le Fils de Dieu, et les choses qui le concernent. Donc, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi cette vidéo et que la paix du Seigneur soit multipliée dans vos vies. On se dit à très bientôt, par sa grâce.